Ah là, il y a du sac, hein. Tu vois les sacs ou pas? Tu vois même le logo de l'endroit où je les ai achetés. Pulse BD, mon gars. Toujours ça bouge pas. Yo les gars, comment ça va? Moi ça va hein, franchement je mens pas. On se retrouve aujourd'hui pour un achat manga. Donc ça veut dire que j'ai dépensé de l'argent. J'ai dépensé de l'argent dans des mangas. Donc en vrai franchement c'est que du kiff hein, je mens pas là. Du coup partie 2 de la vidéo qui est sortie ce jeudi. Le petit vlog où j'allais acheter les mangas. Et du coup bah aujourd'hui on est dimanche. Et du coup je vais vous présenter ce que j'ai pu acheter ce mercredi. Mais franchement les gars là, les achats manga ils vont me tuer hein. Les achats manga ils vont me tuer. Mais vas-y t'achètes des mangas, tu sors pas, je m'en fous moi j'ai mes mangas. Y a pas de problème avec ça tu vois hein. Les mangas passent avant tout en fait. Du coup la somme de cet achat manga est d'environ 330 €. Tu me diras on fait des économies d'un côté pour dépenser de l'autre. Mais du coup sans transition, mais il y en aura quand même une. On passe directement à la présentation des achats manga. Là déjà j'ai un premier sac tu vois, plutôt rempli hein. Tu sens que le sac est rempli. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une seule œuvre dedans. On commence avec du Nana. Parce que du coup j'avais les 8 premiers tomes de Nana. Premier tome j'en ai déjà parlé en vidéo. Du coup il fallait que je complète la collection entière de Nana. Du coup je me suis pris tous les tomes qui me manquaient. Donc du 9 au 21. Équipe. Je vous présente en bref pour ceux qui du coup ne sont jamais venus sur ma chaîne. Nana c'est l'histoire de deux filles, Nana Komatsu et Nana Osaki qui vont se rencontrer en fait dans un train, vont devenir colocataires etc. Et en fait c'est deux femmes qui ont un train de vie différent mais qui au final ont un peu ce rêve là de trouver l'amour de leur vie etc. Bref c'est un shoujo mais du coup il est considéré pour beaucoup comme un josei, donc catégorie mature des shoujo. Du coup voilà je me suis pris la suite car il fallait que je finisse l'œuvre. J'avais kiffé les 8 premiers tomes comme je vous ai dit. Et du coup je me suis pris tout le reste de l'œuvre. D'ailleurs incroyable parce que du coup ma soeur n'est pas encore au courant car elle n'est pas encore rentrée à la maison. Grâce à Nana, du coup j'ai pu lui acheter un cadeau d'anniversaire. J'ai acheté un collier de chez Vivienne Westwood. C'est un collier qui ressemble fortement à un collier que Nana a. Je l'ai acheté aujourd'hui. Et du coup, je suis grave content parce que c'est grâce à Nana. Mais bon, bref, on passe à la suite. Et là, on passe à un sac. C'est vraiment un sac. Tellement il est grand. Et du coup dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le tome 2 de Doro et Doro. J'avais déjà le tome 2 de Doro et Doro avant, mais en fait je l'ai perdu en faisant du shopping à Uniqlo. Donc si le mec qui a trouvé mon tome 2 de Doro et Doro, tu regardes mes vidéos YouTube, franchement t'es un enfoiré, mais vas-y t'es un bon, c'est pas grave parce qu'en vrai t'as trouvé un manga. Doro et Doro qui est un seinen qui se passe dans un univers de science-fiction avec des mages etc. Et tu suis les aventures de Kaiman et de Nikaido. C'est la femme que vous pourrez retrouver aux côtés de Kaiman dans l'œuvre. C'est des habitants qui font partie d'une ville qui s'appelle Hall, ils affrontent des mages, etc. Franchement, hyper bien dessiné. L'autrice, c'est Ayashida, elle dessine hyper bien et elle a un univers qui est hyper marqué. Et du coup, je l'ai racheté pour pouvoir continuer ma lecture de Doro et Doro, en fait, tout simplement. Ah là, la prochaine œuvre, les frères, vous savez pas comment je suis content de l'avoir acheté. Parce que si vous me suivez sur les réseaux, etc., vous savez que je suis particulièrement fan d'un auteur. Et là, du coup, j'ai complété la Sainte Trinité. J'ai complété la Sainte Trinité, les frères. Mais du coup, je me suis acheté l'intégrale de Reel, qui est du coup un manga de sport qui est dessiné par Takehiko Inoue. Du coup Takehiko Inoue c'est mon gars, c'est mon auteur préféré avec Miura bien sûr, égalité, on met pas personne au-dessus de l'autre, mais Inoue c'est vraiment mon gars de ouf. Et du coup vu que j'avais Slam Dunk à la maison et Vagabond aussi, il fallait que j'ai Reel, c'est logique. Du coup pour Reel je me suis pris quasiment l'intégrale. Pourquoi? Car à Pulse BD il y avait des tomes qui étaient en rupture de stock. J'ai quasiment tout pris hein. Il manque 2 ou 3 tomes de Reel. Et en vrai franchement je suis grave content parce que du coup là j'ai les 3 œuvres d'Inoue. J'ai archi hâte de me mettre à Reel. Pour présenter Reel très brièvement, en fait c'est un manga de sport mais qui est basé sur les handisports. Donc les sports pour les handicapés etc. On m'a dit que la psychologie des personnages était vraiment très détaillée dans Reel et que c'était vraiment très intéressant à lire au-delà du fait que ce soit juste du sport en fait. On m'a dit que le dessin était magnifique, bon
c'est du Inoue, donc j'ai envie de te dire c'est carrément logique. C'est de l'édition Big Kana, donc en gros le format est un peu plus grand que les formats classiques. Les tomes on les retrouve à 8 € je crois. Je crois qu'ils sont à 8 € les tomes, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas franchement les covers sont magnifiques. Il y a des détails sur la jaquette qui sont vraiment intéressants. Regardez les finitions en or. Et je trouve que vraiment les couleurs ressortent hyper bien. Et puis voilà, hein. Real Takehiko Inoue, c'est mon gava, tu connais. Et on passe à l'œuvre suivante. Ensuite, je me suis pris 4 tomes de 20th Century Boy de Naoki Urasawa. Du coup, Century Boy, j'ai feuilleté le premier tome, ça m'avait intéressé. Et le truc, c'est qu'on m'a vraiment, encore une fois, vanté aussi les qualités de l'œuvre. Ça m'intéresse de ouf. Et du coup, j'ai continué à acheter les mangas comme ça. Quand j'aurai avancé sur certaines lectures, je pourrais tous les fracasser d'un coup. Car j'aime pas lire de manière segmentée, etc. Je préfère attendre de tout avoir. Comme ça, ensuite, je peux me lancer dans la lecture. Mais du coup, 20th Century Boy, petit pitch en vite fait. C'est l'histoire d'enfants qui ont un groupe d'amis, qui vont designer, entre guillemets, un logo, etc. Qui vont marquer leur groupe. Et en grandissant, ils vont se séparer. Et un jour, une attaque terroriste a lieu. Ceux qui vont revendiquer du coup cette attaque terroriste en question en fait feront usage du logo que les petits en fait avaient fait, etc. Et du coup le protagoniste qui faisait partie de cette bande va essayer de savoir qui se cache derrière cette attaque, etc. Si c'est un lien avec son ancienne bande, etc. Je n'en sais pas plus, c'est le pitch qu'on m'a fait et qu'on m'a ressorti. J'ai de très bons potes à moi qui m'ont dit que c'était vraiment très lourd. Et de toute façon ça m'étonne pas parce que du coup Naoki Urasawa il a fait aussi Monster, tout le monde m'a vanté les qualités de Monster. Donc valeur sûre pour 20th Century Boy. Je suis content de les avoir achetés, je progresse sur la collection. En plus à l'intérieur, il y a toujours les petits marque-pages aux couleurs du tome. Du coup ça c'est vraiment un détail qui me fait kiffer. Après à 16 € le tome, j'ai envie de te dire, heureusement que tu as du petit kiff à l'intérieur, hein, tu vois. Mais bref, l'édition est hyper belle, hein. On peut apercevoir un peu de relief sur l'œuvre. Les couleurs sont hyper belles, je kiffe la palette en fait. La palette de couleurs est ouf dans les covers de Century Boy. Et du coup j'ai aussi hâte de lire Century Boy, j'attends d'avancer sur mes œuvres et ensuite on verra ce que ça donne. Ensuite les frères, là on passe à un truc incroyable pour moi. Je vous avais dit que je kiffais de ouf Takehiko Inoue. Et du coup je me suis pris l'artbook illustration de Slam Dunk. Du coup merci à Japan Resell sur Twitter, hein, j'ai commandé chez eux et ça fait toujours kiffer en fait pouvoir commander des trucs du Japon et de les recevoir ici. L'artbook il me fait juste kiffer, je trouve qu'il est magnifique de ouf. Derrière comme vous voyez j'ai l'illustration 2+, il est incroyablement stylé mais toujours sous blister car j'ai peur de l'ouvrir. Oh my god. Et là je l'ai ouvert. Oh, je suis choqué. Je suis choqué de ouf. Je l'ai ouvert, je suis tombé sur une dinguerie les frères. Faut que je vous montre en direct live en fait. Regardez. Je sais pas si je vous montre bien. Oh là 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 là. Sakuragi et Rukawa, mes gars sur mais c'est incroyablement stylé. Vraiment, oh là 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 là. Wesh. Ryota. Mon gars Ryota, il est trop chaud Ryota en plus en Slam Dunk. Eh les gars, Slam Dunk, meilleur manga de sport. Je veux rien savoir, me parler de Doc. Oh là là, mais y'a que... Wesh. Y'a que des masterclass. Y'a que des masterclass. Oh mais waouh. Eh c'est quoi, je le ferme. Je le ferme, je feuilleterai ça tout seul. Mais là je suis carrément choqué en fait de ce qui vient de se passer parce qu'en fait il y a trop de dingueries à l'intérieur. Ceux qui connaissent pas mon amour pour Slam Dunk vont penser que j'overreact, mais les gars, il y a trop de trucs beaux gosses à l'intérieur. Et en fait là je vais conclure en vite fait en fait. Je vais aller lire l'artbook parce que je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Ah mais j'ai oublié. Sur Dahomey qui m'a envoyé un truc de ouf. Du coup ça c'est pas des achats, ça compte pas dans les achats, mais c'est pour vous en parler parce que vous êtes mes copains maintenant. Il m'a envoyé les 20 premiers tomes de One Piece parce que du coup je vais me faire un marathon One Piece. Je pense que je vais vous update l'avancée de mon marathon One Piece sur ma chaîne YouTube. Franchement ça flingue de ouf. Merci à toi mon gars Dahomey, t'es un bon de ouf. Je vais pouvoir du coup recommencer One Piece en vrai parce que du coup moi je m'étais arrêté après Marineford, après l'ellipse aux hommes poissons. Et ça fait pas mal de temps, donc là je vais tout reprendre depuis le début. Et mon objectif c'est de me lire tous les tomes et tous les chapitres sortis en scan de One Piece le plus rapidement possible. J'en ai rien à foutre.
J'en ai rien à foutre. Comme ça, du coup, bah, je serai à jour sur peut-être ce qui est la plus grande œuvre manga de tous les temps, j'ai envie de vous dire. Vu comment vous, là, les mecs des One Piece, vous en parlez, franchement, j'ai grave hâte de tous les lire. Ça va être que du kiff. Et on passe à la petite conclusion. Du coup, voilà, petit achat manga, tranquillement. On a dépensé à peu près 330 € comme j'ai pu vous le dire. Si t'as kiffé la vidéo, tu connais comme d'habitude, tu peux toujours lâcher un pouce bleu pour supporter la chaîne. Lâcher un commentaire, c'est hyper important. Et t'abonner bien sûr, mettre la cloche, etc. Tu peux follow les vidéos de la vie du Z. Et plus Zemou, du coup, va falloir vous y habituer, les frères. Du coup, petite annonce quand même. Je pense que niveau rythme de sortie de vidéos, je vais un peu me calmer. Là, je sortais à peu près 2 vidéos par semaine, une vidéo par semaine, etc. Il y a moyen que je sorte une vidéo toutes les 2 semaines. Du coup, ce sera pour le marathon One Piece. J'ai pour projet de travailler sur une vidéo un peu spéciale. Ça va me demander un peu plus de travail que les vidéos sur lesquelles j'ai pu travailler auparavant. J'aurais besoin d'un peu plus de temps pour moi, pour travailler, etc. Mais en tout cas, on est bientôt arrivé aux 500 abonnés et ça, c'est incroyable. Ça me fait grave kiffer, je vois que ça prend petit à petit, tu vois. Mais les 500, tu connais, c'est la moitié du 1K, donc franchement, ça touche. Et franchement, vous me faites des retours de ouf à chaque fois. Je vois pas mal de gens qui me supportent, etc. Et franchement, sachez que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça me fait hyper kiffer les frères. Et encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo, peace. En tout cas, on se retrouve très bientôt l'équipe. Ciao.